saison, les joueurs vaudois. Alors autant y parvenir à un moment crucial de la saison, à moins de 10 journées de la fin. Maintenant, les points mis en jeu vont gentiment, pas compter double, on ne peut pas le dire comme ça, mais vont valoir son pesant d'or. On va vous faire découvrir aussi les formations qui sont alignées par les deux entraîneurs. Il y a quelques modifications quand même assez significatives pour qu'on vous donne toutes les infos pour que vous puissiez vivre 90 minutes des plus agréables. Vous pouvez déjà voir les visages que vous connaissez certainement très bien si vous suivez le LS régulièrement. Fabio Celestini a fait avec les moyens du bord. Il y a toujours Arras, Frascato, Regetta, Margiotta, Xavier Thomas et Taye Taiwo qui sont blessés. Diniz a lui suspendu. Et du coup, il a fallu un peu modifier son alignement. Présentation d'abord de Monsieur Jacotet, l'arbitre de cette rencontre. Le petit tirage au sort. Les deux capitaines, Thomas Renman et Andrea Macopi, se serrent la main. Et voici la première formation. Avantage et honneur, bien sûr, à l'équipe de Mauro Lustrinelli. Entraîneur pour la deuxième fois sur le banc du FC Thun, qui ne modifie pas grand-chose. Il a deux joueurs suspendus, c'est Glarner et Ediger, qui sont remplacés par Chirinzi comme latéral droit et par Joël Geisman dans l'axe du milieu de terrain. Pas de grands chamboulements, c'est des joueurs qui ont emmagasiné pas mal de minutes pour Geisman et qui revient comme titulaire. Et du coup, eh bien, c'est du classique. Du côté de Fabio Celestini, il y a un petit peu plus de soucis puisque vous le savez, il manque Taiwo, Jetta et Diniz en défense. Du coup, retour de Kololi qui est apprécié sur le couloir gauche. Lotomba lui descend d'un étage et vient occuper le poste de latéral droit. Custodio lui va, on va dire, régner un petit peu sur le milieu du terrain. Il sera même devant Macopi sur l'alignement qui nous a été donné par l'encadrement du LS, et Campo sera plus à droite avec Ben Khalifa, et en pointe de l'attaque Kwang Ryong Pak. C'est parti ici à la Stockholm Arena, Thun Lausanne, match de la 27e journée, match très important pour les deux équipes, et premier ballon pour les joueurs bernois avec direct un bon petit tampon là sur la première élévation de la rencontre subie par Simone Rapp, qui va se relever. Et le match commence de manière assez dure, même si le contact était tout à fait correct, osons le dire. Les premières minutes importantes pour prendre la température de cette pelouse synthétique. Ici, c'est toujours spécial de venir jouer. Thun en fait pas une force, c'est pas une citadelle imprenable que cette Stockholm Arena, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes des fois qui sont surprises à Lausanne de rentrer dans la rencontre avec un état d'esprit conquérant dès les premières foulées. Campo revient derrière avec Lotomba. On revient avec Manière, on fait circuler le cuir. Vous voyez aussi qu'il y a un facteur non négligeable, c'est que la moitié du terrain est encore ensoleillé. Avec la journée qui va décliner, on va corriger tout ça. Mais en attendant, le soleil et la possibilité de se faire aveugler sur d'éventuels longs ballons est à prendre en compte. Pache. Le tacle derrière de Burgi. Et la touche même sera thunnoise selon la décision de Monsieur Jacotet. Avec Enrico Chirinzi de retour dans l'alignement. Il avait été blessé au tendon d'Achille quasiment de septembre à décembre. Il avait pu peaufiner son retour durant la pause hivernale, mais toujours un peu gêné et malade même les 10 derniers jours. Le voici de retour dans l'alignement de son nouvel entraîneur Mauro Lustrinelli, qui avec Marc Schneider, son successeur dès la prochaine saison, actuel assistant pour l'instant en train de passer sa licence UEFA Pro, eh bien, forme le nouveau duo après le départ, vous l'avez suivi, de Jeff Saibene pour la deuxième Bundesliga. On a choisi
des solutions à l'interne avec la bonne chevauchée là de Kololi sur le côté. Et Kololi dans la surface. Kololi, le premier passement de jambe, le centre. Et Fèvre qui repousse. Et ensuite la défense bernoise qui prend l'avantage pour pouvoir ressortir ce ballon. Première situation intéressante. 3e minute de jeu là en faveur de la formation vaudoise. Attention là aussi, le ballon perdu par Pâques. Un bon petit coup de fessier de la part du milieu de terrain Joël Geisman, il me semble, sur le nord-coréen qui est allé au sol tardivement. Monsieur Jacotet, lui, n'a en tout cas pas daigné siffler. Le voici, Mauro Lustrinelli, 41 ans. On l'a connu, bien sûr, comme ancien international, ancien joueur aussi dans notre championnat. S'occuper de la relève du FC Thun. Il a aussi été assistant avec l'équipe de Suisse M21. Et le voici désormais propulsé pour une première expérience en Raiffeisen Super League jusqu'à l'été. Les dirigeants ont été clairs. Ensuite, Marc Schneider, 36 ans, son assistant actuel, et celui de Jeff Saibenet avant prendra le relais. Lustrinelli certainement devra trouver un autre club. On a pu lire dans les médias avec certaines interviews quand il a été nommé que son contrat ne serait pas renouvelé, mais forcément faire une bonne publicité avec du beau jeu de cette équipe de Thun d'ici le mois de juin prochain, et peut-être que des portes peuvent s'ouvrir pour lui. Mais en attendant, Thun se complique la vie avec déjà 2 ballons perdus à la relance, et les Lausannois pour l'instant nous laissent une très bonne impression dans ces 5 premières minutes, même pas encore disputées. Ils filent vers leur premier corner attiré avec Samuel Campo. Custodio était venu voir si on pouvait le jouer en 2 temps. Campo lui a fait un petit signe de la main. Il va être direct dans la surface, profiter peut-être des grands gabarits. La sortie de Fèvre, il est manqué. Suppléé par son défenseur Burgi qui donne un bon coup de botte en avant. Lotomba, on revient avec Custodio qui reprend les rênes de l'entrejeu lausannois. Il avait été blessé. Il est revenu, il avait dépanné en défense. Makopi lui aussi est un pion que Celestini maintenant ne veut plus toucher. Et du coup certainement qu'il va avoir du plaisir aujourd'hui de jouer dans ce registre. Makopi il est un peu court. Sorgic, le bon retour par contre de Pache. L'expérience d'Alexandre Pache qui avait déjà connu par le passé une 70aine de matchs en Super League et qu'il retrouve cette saison. 25 ans, donc encore de quoi peaufiner son CV personnel pour Alexandre Pache. Il avait joué du côté de Young Boys de Lausanne et de Servette, les matchs qu'il avait disputés dans l'élite du foot suisse par le passé. Et le revoici maintenant sous le maillot bleu et blanc de cette équipe lausannoise qui produit du bon jeu, qui fait plaisir à ses supporters mais qui est souvent mal payé. C'est le sentiment que l'on a eu durant tous ces nombreux matchs où la crise commençait à couver. Mais personne n'a paniqué. Des dirigeants qui n'ont pas voulu remettre en question Celestini, de Celestini qui s'est entêté dans son système à juste titre, puisque finalement les bases sont là. Il ne restait qu'à soigner la confiance et la gestion des fins de rencontre pour cette jeune équipe en devenir. Et voici une partie des joueurs qui ne joueront pas du côté de l'équipe de Mauro Lustrinelli. Vous avez Burki et vous avez le capitaine en temps normal, Denis Ediger, suspendu pour cette rencontre. Il avait été expulsé au dernier match contre Sion pour la première du duo Lustrinelli et Schneider. Il avait été expulsé pour un double avertissement à la 26e minute de jeu. C'était un record dans notre championnat d'un joueur qui se fait expulser si vite pour 2 cartons reçus. On ne parle pas d'une expulsion directe. Le bon lancement avec Pac qui prend sa chance, contré par l'adversaire. C'était Burgi. Burgi est sur le côté avec Facchinetti. Facchinetti facile pour effacer Campo. Campo qui fait l'effort pour revenir. Facchinetti avait été prévenu et se ravise pour reconstruire le jeu avec son défenseur central. Guillaume Fèvre, indiscutable à son poste.
Sorgic devancé par Montero. Attention à la relance un petit peu précipitée de Custodio qui va au pressing. On a bien arrosé à la pelouse avant la rencontre. C'est ça avec ces pelouses synthétiques. Mais du coup, le ballon peut prendre rapidement de la vitesse. La petite faute de Facchinetti qui n'avait pas senti cette fois-ci Makopi surgir. Campo dans la course de Lotomba. Et il se fait faute pour écarter le joueur adverse, continuer sa course le long de la ligne. Normalement, un rôle plutôt d'ailier pour Jordan Lotomba. Il a reconverti latéral. Et lui qui avait fait ses débuts très jeunes dans la première équipe à 16 ans, aujourd'hui âgé de 18, et qui continue son apprentissage en Super League. Et plutôt avec brio, puisqu'il est aussi polyvalent, capable de s'adapter à la volonté de son entraîneur et de jouer un cran derrière pour cette rencontre. En tout cas, le LS n'est pas déstabilisé par ce petit remaniement tactique. On est dans un 4-3-3, plutôt annoncé aujourd'hui, avec Ben Khalifa, Campo et Pac qui forment le trident offensif. Pache, Custodio, Makopi, le trident du milieu de terrain, et les 4 défenseurs, Lotomba, Manière, Montero et Benjamin Cololi. Pour l'instant, en tout cas, pas de travail pour Thomas Castella dans ce début de match. 10 minutes bientôt qui se sont effacées du tableau d'affichage en haut à gauche de votre écran. Pac vers Custodio. C'était difficile de conserver le ballon. Et l'on repart avec Chirinzi. Tossetti écarte sur le côté. Chirinzi arrive à temps, le centre. Ça sera dégagement au 5 mètres pour Castella. Il y a eu un coup de flipper. Le tac de Cololi a rebondi sur la poitrine ou même sur le menton du joueur. On va revoir. Ouais. En plein visage. Il s'est pris le ballon. Chirinzi, c'était la bonne impression que l'on avait, même si cela se passait de l'autre côté de la tribune dans laquelle on se trouve. Et ballon justement rendu au bleu et blanc. Rapp se tient toujours d'ailleurs le bas du dos. On l'a suivi des yeux quelques instants. Le choc des 10 premières secondes de jeu lui est encore resté bien imprégné là sur les dernières vertèbres. Peut-être ça va le gêner aussi dans son jeu aérien là où il brille, de par son grand gabarit et son mètre 93 qu'il met souvent à profit pour dévier des ballons dans la course de Sorgic. Fasnacht, la bonne révélation de cette équipe de Thun. Il y en a plusieurs, mais Fasnacht a vraiment fait le bond de la Challenge League à la Super League avec une extrême facilité. La saison passée à Winterthur, c'était 9 buts, 5 assists. Cette année, il est déjà 9 buts, 6 assists, un échelon au-dessus. On va suivre quand même ce centre directement dans les bras de Fèvre. Mais c'est vrai que Fasnacht, c'est un jeune talent, un brut à polir encore, 22 ans. Mais il sera un élément à surveiller aujourd'hui. Et quand on vous disait que les joueurs de l'Oberland étaient en quelque sorte la bête noire du LS, on ne croit pas si bien dire, parce que sur les 8 derniers matchs, le LS ne s'est jamais imposé. Et pour trouver date du dernier succès lausannois, il faut remonter au 17 novembre 2012, un succès à la Pontaise sur le score de 3-0. Et pour trouver un succès ici même à Thun, eh bien,
il n'y en a pas, tout simplement, depuis la création en 2003-2004 de la Raiffeisen Super League. Le bon centre, il est seul, Sorgic et l'ouvre le score. Erreur de placement de la défense vaudoise. Et sur la première possibilité des hommes de Lustrinelli, Dejan Sorgic inscrit son 10e but. Étrangement seul. Le plus dur avait été fait sur le côté, le centre était de qualité. Il fallait encore la finition. Et Sorgic, le joueur serbe, lui, n'est pas dans le genre de se manquer. Perte de ballon entre Kololi et Pache. Et ensuite, tout va très vite. On se déploie dans ce style qui est très propre à cette équipe bernoise. Pas le temps de se replacer. Makopi est encore en retard. Lotomba, lui, arrive aussi avec un pas et demi de recul. Et la sanction tombe. Lausanne va devoir faire la course derrière. C'est dommage parce que jusque-là, dans ce premier quart d'heure, Lausanne donnait vraiment la bonne impression de pouvoir prendre les commandes de cette rencontre. Et c'est dommage parce qu'ils nous encaissent très peu en première mi-temps, les hommes de Fabio Celestini. En première mi-temps, c'est la deuxième meilleure équipe du championnat à encaisser autant peu de buts. Bien sûr, les meilleurs sont le FC Bâle, avec Rapp qui ne récupérera pas ce ballon. Sur l'ensemble de la première mi-temps, les buts reçus, Bâle est à 13, Lausanne est à 14. Et le moins bon est Guetze avec 26 buts encaissés dans les minutes 1 à 45. Et du coup, on est quand même un peu surpris là de l'erreur sur l'ensemble de l'équipe. On ne va pas accabler Nicololi qui a donné peut-être une passe trop appuyée en direction de Pache, ni Pache qui a glissé et qui a conduit tout de suite à cette rupture gagnante de l'équipe de Thun. Voilà Marc Schneider, l'assistant qui sera promu entraîneur dès juillet prochain. Sorgic. Bon travail de Montero sur lui. Tout de suite se remettre dans la rencontre, ne pas être déstabilisé par cette ouverture du score. À Thun, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours du spectacle. Les derniers matchs, 3 derniers matchs, même ont vu 18 buts en tout être inscrits ici. Du coup, ne pas s'affoler. Ben Khalifa, un petit peu de manière nonchalante, obtient quand même un corner. Plus marqué depuis bientôt 2 mois. 7 matchs sans marquer. Et pour Nassim Ben Khalifa. Kololi. Ballon bien travaillé. Fèvre qui laisse échapper le ballon, qui vient une deuxième fois et qui aura finalement le dernier mot. C'était un peu laborieux pour le gardien de Châtelois de ce FC Thun. Vous l'a dit, le soleil peut être un critère important. Il semble avoir été très gênant dans l'élévation de cet homme caché par son défenseur. On vous disait donc qu'il y a beaucoup de buts lors des derniers matchs à la Stockholm. C'était 4-3 contre Vaduz, gagné. 5-2 contre Lugano, gagné aussi. Et 2-2 contre Saint-Gall.
Toun se fait plaisir à la maison, est un petit peu moins prolifique à l'extérieur. La transversale qui va passer, Fasnacht. Le centre qui passe tout droit. Ni Sorgic ni Rapp n'était bien coordonné et la défense lausannoise n'a pris aucun risque. Donc on vous remontre le but depuis notre caméra plus éloignée. Sorgic qui est à la récupération et qui décale sur le côté Tossetti. 11e assist pour Matteo Tossetti cette saison, qui a franchi un énorme cap. On avait encore une discussion il n'y a pas longtemps avec Jeff Saibene quand il était encore l'entraîneur. Il disait c'est un joueur qui, quand il évoluait à Lugano ou à Vologne, par le passé, voire à Young Boys avec les M21, n'avait jamais réussi à s'imposer. On l'a fait venir dans l'idée de lui faire franchir un cap. On a beaucoup travaillé avec lui sur le plan tactique et on l'a préparé pour qu'il puisse être au rendez-vous et participer à la fête cette saison. Et je crois que c'est le cas de le dire. 2 buts, 11 assists. Matteo Tossetti est devenu maintenant quasiment indiscutable à son poste. Pas de faute sur Campo. Il y avait quand même un petit geste de la main là, de la part de Sandro Lauper. Célestini est debout. Il ne parle pas. Les mains dans les poches. Il observe son équipe retrouver des couleurs. Cololi en percussion. Custodio, le ballon revient avec Campo. Pack, la déviation n'était pas vraiment donnée dans le sens espéré par Samuel Campo, mais Lausanne garde le ballon sous contrôle. La faute là de la part de Tossetti, ça va être limite le carton. On verra ce que monsieur Jacotet décide. Ce sera plus la remontrance verbale, mais pas joli là sur la cheville est Alexandre Pache. Et coup franc qui va certainement être joué par Andrea Macopi. On joue de manière horizontale, alors que certains joueurs avaient fait l'appel pour aller chercher ce ballon de la tête. Il faut produire du jeu maintenant, construire quelque chose. Pack, dos au but. Campo, il élimine le premier joueur. Campo encore, c'est bien joué. Le tir, plein centre sur le gardien Fèvre. Un joli numéro de la part de Samuel Campo. Dans ses œuvres. Et la frappe qui ne trouve pas assez d'angle pour venir inquiéter le dernier rempart de ce FC Thun. Mais on va noter cette action de la 21e minute de jeu. Car il y avait logiquement matière à prétendre à ce 1 partout. Lausanne repart au combat. Cololi, suivi par Tossetti dans la course de Ben Khalifa. 2 joueurs sur lui. Ben Khalifa obtient une bonne faute. Ça sera comme un corner que les Lausannois vont pouvoir disputer. Gauche de Campo. La tête de Manière ne trouvera pas le cadre. Dommage, mais l'élévation était aussi difficile en reculant pour le défenseur central du LS.
Faute claire de la part de Chirinzi. C'est pas la première dans ce match, semble lui dire Nassim Ben Khalifa. Mais monsieur Jacotet reste imperturbable pour le moment. On avait calculé sans prendre le temps supplémentaire à chaque match, mais ça faisait 304 minutes que Thomas Castella n'avait pas encaissé de but. Vous rajoutez les 13 aujourd'hui avant l'ouverture de Sorgic, ça faisait 317 minutes d'invincibilité avant de devoir encaisser une nouvelle fois un but et d'aller rechercher le ballon au fond des filets. Attention, prise de risque avec cette relance plein axe de Fèvre sur Geisman. L'arbitre a laissé d'abord l'avantage et ensuite est revenu à la faute, petite faute du bras de Custodio qu'on vous remontre au ralenti, qui semble en effet tout à fait correct et justifié d'être sifflé. Lauper, personne sur le côté. Le ballon apparemment a été retouché par un joueur de Lausanne. Thun s'offre une remise en jeu latérale à hauteur de la ligne des 16 mètres avec Facchinetti. Lauper, Makopi en difficulté au sol. On est donc prié de se dégager sans vraiment réfléchir. Chose faite. Et ça va revenir avec ce ballon par-dessus. Fasnacht n'arrive pas à gagner son duel face à Lotomba. Ballon pour Lauper. Retour à Fasnacht. Thun est serein pour l'instant. C'est vrai qu'au classement, on vous a dit c'est le 7e contre le 8e aujourd'hui, mais on a l'impression que le soleil brille un petit peu plus du côté de Thun, qu'il n'y a pas une classe d'écart. Là, ça serait être médisant envers le Lausanne Sport, mais qu'il y a plus de sérénité et plus de confiance d'aller vers un maintien cette saison. Et que le LS qui devra certainement encore cravacher jusqu'à la fin de la saison pour être sûr en tant que néo-promu de rester une saison de plus dans l'élite du foot suisse. Il y a aussi plus d'expérience, même si cette équipe de Thun est jeune. On fait avec les moyens du bord. On a recruté en fonction du budget et des problèmes financiers qui ont miné le club. Location du stade, tout ça. On ne va pas vous refaire le problème avec ce bon ballon en profondeur pour Sorgic. Frappe qui est trop court. Fasnacht, c'est peut-être pas terminé. Fasnacht, 2 joueurs sur lui. Il va préférer jouer avec Facchinetti derrière. Mais Sorgic est parti à la plus que limite du hors-jeu. La volée derrière de Lauper manquée. Et Castella qui mobilise ses troupes. En effet, pas de position de hors-jeu au moment de la passe. Montero du coup est surpris. Et il s'en faut de très peu pour que Simone Rapp ne dévisse ce ballon en direction du but. Il manque peut-être un peu de souplesse à Simone Rapp, si on veut vraiment trouver quelque chose à redire. Et pour parler finalement de cette impression qui nous est donnée que Thun est plus serein que le LS, c'est aussi le classement depuis l'année 2017. Thun est 5e, il a même été sur le podium à un moment. Sa défaite à Tourbillon lors de la dernière journée l'a fait rétrograder au 5e rang, mais pour l'instant, c'est l'une des bonnes surprises de cette deuxième partie de saison. Et sur cette première demi-heure, il continue de le prouver et continue surtout de jouer un bien mauvais tour au LS, qui n'a gagné qu'un seul de ses 16 derniers matchs et qui cherchera au moins à repartir avec un petit pécule dans ses bagages. Pache n'est pas ménagé aujourd'hui. Deuxième grossière faute qu'il subit. Bien joué, Lotomba.
Lotomba s'appliquer pour centrer. Fèvre qui sort, les points juste devant l'arrivée de Ben Khalifa. Attention, ballon coupé, ça peut être dangereux. Sorgic. Sorgic, l'appel de Fasnacht. Sorgic qui temporise, s'appuie avec Tossetti. Tossetti qui prend son centre. C'est juste à côté, la tête de Christian Fasnacht. Il a même peut-être été gêné par Simone Rapp. Les deux se sont percutés. Mais la qualité du centre de Tossetti est à souligner. Ballon déposé sur la tête. Et ça frôle le poteau. Ils ne se sont pas percutés. Rapp glisse derrière. Donc c'est autre chose. Il était en position de reprendre de voler. C'est peut-être même parlé. Tu aurais dû me laisser le ballon. J'étais en meilleure position. Mais sur le direct, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir quand on est joueur en excellente position comme s'est retrouvé Fasnacht. Le 2-0 était tout proche. Avertissement sans frais. Mais nouveau long ballon. Rapp. La faute sur Manière. Et le jeu interrompu. Manière. Ballon qui arrive. Ben Khalifa. Le retour express de Chirinzi. Ce tacle vient peut-être priver le Lausanne-Sport de l'égalisation parce que la défense avait été déchirée sur ce ballon mis par Lotomba. Et le bout du pied du latéral droit qui contre la tentative du numéro 25 vaudois. Corner quand même. Long, profond, trop profond. Attention Manière, ne pas faire n'importe quoi. Redonne le ballon à Sorgic qui passe. Sorgic. De l'autre côté, il y a beaucoup de rouge. Makopic qui le retient. Ballon en profondeur pour Tossetti. Intervention là aussi plus que nécessaire de la part de Thomas Castella. Deux actions coup sur coup, une de chaque côté du terrain. Petite faute sur Makopi. Le public réclame qu'il n'y avait pas grand-chose. Monsieur Jacotet était juste là, à côté de l'action. Il a pu juger au plus près. Attention, ces ballons perdus. Le ballon pour Simone Rapp. Castella qui hésite à sortir. Oh, il prend le ballon de justesse. Il était en difficulté, il ne savait pas s'il osait la prendre des mains, du pied. Il s'est ravisé au dernier moment et comme un kung-fu, un coup de kung-fu, il a devancé Simone Rapp. On va voir le ralenti, mais de manière quand même plus que chanceuse. Mais c'est pas le premier ballon perdu, même pas le milieu de terrain franchi qui met en difficulté tout de suite le LS derrière. Regardez, le ballon qui arrive, il est en dehors de sa surface et avec le pied, touche le ballon, pas le joueur, ouais, même le genou peut-être. C'est chanceux, ça peut être un coup franc, voire penalty et carton rouge pour Castella dans cette situation. Il s'en sort à son avantage et tant mieux pour le match, tant mieux pour le Lausanne-Sport. Jouer en équipe aussi. Lotomba avait tout loisir de donner son ballon. Il a préféré aller chercher le dribble. Il n'est pas passé. Sorgic.
Tossetti, bien joué pour Rapp. À une touche, Simone Rapp. Retour de Montero. Le tacle, ça sera un corner, mais encore une fois, ça joue à l'instinct. Ça joue à une touche et ça met en difficulté l'adversaire. Et pas de hors-jeu, hein. C'est encore limite, mais Rapp avait un temps d'avance, mais belle course de Montero dans son repli défensif pour aider son gardien à sa défense et toute son équipe finalement. Premier corner pour Thun. Ne donnera rien. Mal tiré là par Matteo Tossetti, qui va se replacer de son côté du terrain. Il avait fait la course en trottinant pour venir tirer ce coup de coin. Mal lui en a pris finalement, vu que son équipe ne pourra pas en tirer profit. Pour l'instant, Celestini ne peut pas être satisfait du jeu proposé par son équipe. Il y a eu les 13 premières minutes jusqu'au but qui étaient intéressantes, mais derrière, on n'arrive pas à se montrer dans le jeu. On n'arrive pas non plus à trouver des intervalles, des solutions entre les lignes. Et on perd quelques ballons qui amènent tout de suite du danger face à cette équipe de Thun, redoutable en contre, hein, qui n'est pas meilleure que lorsqu'elle défend et qu'elle part en rupture. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à cette règle. On est organisé derrière. Et on surgit, on bondit dès que l'occasion peut se présenter. 10 minutes encore avant la mi-temps. Toujours un petit but d'avance pour le FC Thun. Réussite, on vous le rappelle, de Sorgic de voler dès la 13e minute de jeu. Le ballon n'est pas sorti. Lotomba. L'effort n'est pas récompensé. La touche sera pour Facchinetti. Un beau duel en tout cas entre les deux. Entre la jeune pépite du LS et le Neuchâtelois, qui était reparti à Xamax et qui, avec l'offre faite par le FC Thun, a réfléchi, a médité à la chose et est reparti jouer en Super League. Ça lui a valu d'ailleurs un petit pari avec notre consultant Steve Guillot lors de sa venue dans l'un de nos studios le lundi soir, que lors de son premier but, le pari pourrait entrer en vigueur. Pache, décalage, Ben Khalifa. Custodio à 20 mètres, Ben Khalifa en position de tir. C'est contré par un défenseur. Le tir n'était pas bien armé. Custodio demandait le ballon, il l'avait vu. Ben Khalifa, il l'a même entendu. Vu que nous, depuis notre place, on a entendu Olivier Custodio appeler son coéquipier. Il a voulu la jouer de manière égoïste. Mal lui en a pris, le LS ne se crée pas une chance de but. Attention, Makopi, encore une de ses erreurs à la relance. Là au père. Tossetti cette fois-ci sera trop court. Mais il faut gommer ça au plus vite pour espérer retrouver un allant offensif et espérer faire trembler les filets. Pache, Cololi. Custodio. Beaucoup de monde. Décalage sur Campo. La passe n'était pas assez appuyée. Dommage. On remet Custodio. Bien joué pour Ben Khalifa en excellente position et l'égalisation du LS.
La passe décisive d'Olivier Custodio pour Ben Khalifa qui a regardé d'être aligné avec la défense et qui cette fois-ci place un tir imparable au premier poteau et qui s'en vient battre Guillaume Febvre. Le 1 partout, 38e minute de jeu. Le LS est de retour et ça allait mieux depuis 3-4 minutes après avoir connu quand même un petit passage à vide après l'ouverture du score. La passe pour Custodio, déjà là, elle se dispute à la limite et regardez, la passe parfaite, millimétrée. Et Ben Khalifa qui retrouve ses sensations de buteur, on vous l'a dit, ça fait 7 matchs qu'il n'avait pas marqué, c'est donc sa 5e réussite de l'exercice depuis son retour sous le maillot du Lausanne Sport. Et ça fait un partout. En 2 passes, Lausanne a réussi à enfin mettre à mal cette défensive de la formation de Mauro Lustrinelli. Et avant la mi-temps, marqué, c'est forcément idéal pour éviter que l'entraîneur vous passe un savon et pour revenir avec des ambitions toujours plus grandes en deuxième période. Transversal de manière. Cololi. Le soleil ne l'a pas aidé là encore. Ce n'est pas grave. Trapp peut toucher. Le tombe le premier. Relance soignée avec Campo. Campo, attention, il a cherché le dribble. Il perd le ballon. Ça revient. Là au père. Geisman. Sorgic, Tossetti, bon retour de la part de Ben Khalifa et même la faute obtenue. On retrouve Chirinzi. Touche à refaire. 2 ballons sur le terrain. Le Portugais Elton Montero avec Manier, qui sera l'un de nos prochains invités dans nos studios du dimanche. Peter Zeiler était venu dimanche dernier. Jérémy Lanière le sera. Ne manquez pas ça dès demain. Prise en antenne 13h30. Présentation pendant un quart d'heure de l'avant-match. Et ensuite, on file en direction des parties de 13h45 qui seront Lugano-Sion et Vaduz-Lucerne. Et le match de 16h demain, Balibé. Le choc entre les 2 premiers du classement. Peut-être la bonne opération à mettre à l'actif du club sédunois.
en cas de succès et de défaite de IB. Et là, on parle encore un petit peu vite. Concentrons-nous déjà sur la performance de l'autre club roman, qui pour l'instant est à la hauteur de cette rencontre. Il l'avait mal débuté, mais il a su se montrer très patient, sans s'alarmer. On a gommé quelques petites erreurs et on a pu égaliser il y a de cela maintenant 5 minutes pour s'approcher de la mi-temps dans moins de 2 minutes. L'arbitre semble avoir dit à son assistant au bord de touche qu'il n'y aurait pas de temps supplémentaire. Ça, c'est l'analyse que j'en fais. On en saura plus dans quelques instants, dans 5 minutes, pour s'approcher de la mi-temps dans moins de 2 minutes. L'arbitre semble avoir dit à son assistant au bord de touche qu'il n'y aurait pas de temps supplémentaire. Ça, c'est l'analyse que j'en fais. On en saura plus dans quelques instants. En attendant, c'est Custodio qui se bat pour garder le ballon sous contrôle avec Makopi. Ça revient avec Pache. Makopi. Kololi a de l'espace dans son couloir. En profiter. Le coup de rein peut-être. Il revient par le centre. Il a tenté de centrer. Et Chirinci qui dégage en corner. Sous la pression de Kololi qui avait continué sa course vers l'avant. Bon, on ne présente pas que le moment serait plus qu'idéal pour enfoncer le clou et marquer 2 buts en quelques minutes. Pour l'arbitre qui va devoir séparer Pache et Facchinetti. Kololi. Fèvre une nouvelle fois qui relâche. Pas super précis dans ses interventions aériennes, le gardien du FC Thun. Le ballon tournait beaucoup. Une petite erreur de main. Et derrière Pache, on n'intervient pas assez rapidement. Fèvre était plus prompt. Les toutes dernières secondes de cette première mi-temps. Tossetti encore au centre. Manière qui dévie. Compo qui fait l'effort et qui garde le ballon en jeu. Et la mi-temps, en effet, sifflé dès la 45e minute passée. Un partout, pas de vainqueur ici à la Stockhorn Arena pour l'instant. Après la moitié de cette rencontre, la 27e journée de disputée. Rencontre pour l'instant assez plaisante. Il y a eu de bons moments, plus pour le FC Thun qui dans la première demi-heure a vraiment été assez souverain, a marqué grâce à Sorgic là que vous voyez filer en direction des vestiaires, et égalisation de cet homme Nassim Ben Khalifa à la 38e minute de jeu sur une très belle passe millimétrée de son ancien capitaine Olivier Custodio, puisque c'est Makopi aujourd'hui qui a le brassard. Mais l'important, c'est que le LS est à hauteur de son adversaire après 45 minutes de disputée. On se prend un petit quart d'heure de pause et on revient tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour à la Stockhorn Arena où les équipes reviennent sur le terrain au moment même où l'on reprend la parole. Il n'y aura pas de changement, nous a-t-on indiqué depuis le bord du terrain. Les équipes qui repartent avec le même 11 de base, cela a plutôt bien fonctionné. Et à l'interview, eh bien, on a pu entendre Nassim Ben Khalifa à chaud là, pour Téléclub alémanique, et dire qu'ils avaient été bien bloqués par une équipe compacte en face et qu'ils avaient pris peut-être un petit peu trop de risques à la relance des fois, qui avait coûté notamment le premier but. Donc l'impression que l'on a eue depuis le haut de la tribune est la même pour Nassim Ben Khalifa, qui sera de retour sur la pelouse pour ses 45 prochaines minutes. Enfin, pas sûr qu'il termine la rencontre, mais il a été buteur et pour l'instant, il est d'une aide précieuse à la formation de Fabio Celestini. Toujours en grande discussion avec son staff. Une mi-temps qui va être sifflée par monsieur Adrien Jacotet. C'est reparti, 45 minutes, un peu plus avec le temps supplémentaire à disputer pour savoir qui de Toulon de Lausanne prendra les 3 points mis en jeu, ou s'il doit y avoir partage des points. Pour l'instant, difficile à dire. Toulon a mieux de jouer, mais Lausanne a eu la possession et s'est créé une occasion pour marquer. Pache.
Makopi qui sort de son poste de milieu récupérateur pour venir toucher ce ballon en direction de Montero. Vous voyez, le soleil maintenant est à 3/4. Le stade est à 3/4 dans l'ombre. Attention avec ce ballon pour Rapp. Castella encore une fois devant l'attaquant tessinois. Pack de l'autre côté, il a une bonne vitesse. Pack, Fèvre aussi, obligé de dégager au pied. Le ballon n'est pas sorti. Chirinzi commet la faute. L'arbitre laisse l'avantage. Il va quand même donner le coup franc. Ça peut valoir une petite carte, cette faute antisportive de la part d'Enrico Chirinzi. Monsieur Jacotet, lui, il va mettre un coup de bonbonne autour du ballon. Placer ensuite le mur. Cololi lui dit maintenant, vous ne l'avez pas l'image en direct, mais qu'il était peut-être temps de sortir le premier carton jaune de la rencontre. C'est un coup franc en tout cas très intéressant que va tirer Samuel Campo. Une seule personne dans le mur, beaucoup de monde autour du point de pénalty. Le coup de sifflet donné, la prise d'élan, le ballon dégagé de la tête par Rapp. Celestini qui demande d'être bon sur les deuxièmes ballons joués. Donc le ballon est directement tiré par Campo, renvoyé par la défense. On doit être mieux pour remettre tout de suite une compresse et ne pas laisser finalement l'adversaire se dégager ou se réorganiser. Vous voyez, en train de coacher les siens avec toujours autant d'énergie pour Fabio Celestini. Cololi toujours, c'est bien joué. Cololi dans la surface et le goal! Quel but de Benjamin Cololi! 7e réussite, mais celle-ci est de toute beauté. Dès le retour des vestiaires, le LS prend les commandes pour la première fois du match. Et Cololi a fait tout seul. Regardez, en percussion, la défense le laisse faire, il trouve une brèche, il s'engouffre. Et l'erreur là est de Burgi, le défenseur central entre Chirinzi et lui. Et on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas compris. Et Cololi alors n'a laissé aucune chance à faire avec ce tir de l'intérieur du pied qu'il va loger dans le filet opposé. Fèvre non plus pas son avantage. Peut-être qu'il peut aller à sa rencontre et fermer un peu plus l'angle avec son bras gauche. Ah, jolie l'image. Le LS très bien inspiré grâce à son but venu de son latéral gauche aujourd'hui, Benjamin Cololi. Mais joueur aussi à vocation offensive, donc il en a profité pour mettre cela à profit. Mais réussite de grande classe marquée par celui que l'on peut presque appeler l'homme aux 3 poumons, tellement il nous a impressionné cette saison de faire des appels dans le couloir, de revenir défendre. Mais attention de ne pas tout perdre derrière Simone Rapp. Le retour de Montero l'a gêné dans sa tentative. Rapp reste au sol. Il a dû avoir contact entre les deux. On va revoir ça au ralenti. Mais Rapp était quand même en excellente position juste après le but, même pas une minute après. Et il était déjà en délicatesse avec le bas de son dos. Pas de position de hors-jeu, le contrôle est bon. Et Montero qui vient par derrière et qui le prive d'armer une grosse et lourde frappe. On va revoir. Non, il vient à côté, Montero, donc l'intervention est correcte. Il a simplement mis la pression. Et Rapp s'est loupé. Les Toulnois sont passés à côté d'une belle opportunité de revenir directement à hauteur et de ne pas douter. Plus de 60 secondes. Pas sûr ensuite que Simone Rapp ne termine le match aujourd'hui.
Et le LS qui marque 2 buts dans un même match, ça n'était plus arrivé depuis 6 rencontres. Et la défaite très frustrante à Bâle, perdu 4-3 alors qu'il menait 3-1 et que le FCB avait renversé la vapeur en fin de rencontre. Ballon de Custodio. Pack. Ça vient aux 16 mètres. Pack toujours. La volée dans les bras de Febvre. Le match s'est quelque peu ouvert. On voit beaucoup plus d'opportunités là en 6 minutes qu'on en a vu dans les 45 premières. Simonera de retour au jeu. Le centre sans problème pour Castella. Burgi doit se rattraper de son erreur de placement sur le but de Cololi. Le défenseur central, il a préféré aller se replacer au centre de la mêlée et il a laissé du coup tout loisir à Cololi de continuer son avancée dans cette défense adverse dans ses 16 mètres et pour pouvoir trouver le but de 2-1. Attention, c'était un peu téléphoné. Intervention de la part de Christian Fasnacht. Il a à ses côtés Sorgic. Mais le ballon est très mal donné dans le dos de son attaquant. Et le milieu de couloir était bien trop loin pour venir récupérer. Le LS qui repart tout enjambé avec Andrea Makopi. Il y a un coup à jouer. Toul n'a pas pris le temps de se replacer. Makopi la frappe juste à côté. Il n'était pas loin d'aller chercher son premier but dans notre championnat, Andrea Makopi. Il avance et la défense ne sort pas. Heinemann, Burgi, c'est pas quand même gage de sécurité à 100%. 53e, nouvelle chance, cette fois-ci en faveur du LS. D'aggraver le score en sa faveur. Makopi vise de peu à côté. Castella, prise de risque inutile. Tossetti dans les 16, repoussé par Montero. Makopi joue avec son gardien. Ça par contre, ça va permettre de tranquilliser, de faire souffler tout le monde. Cette fois-ci, Castella joue au pied, c'est plus sûr. Le ballon va plus loin, même de manière momentanée, puisque Tossetti déjà le redonne à Fasnacht dans la surface. L'arrêt du pied de Castella, le ballon qui va au but et Montero qui dégage. Fasnacht reste au sol, l'action se poursuit. Facchinetti. Le match s'emballe. Là au père. Fasnacht est étalé dans la surface de réparation. On ne s'inquiète pas vraiment, on a un moment fort pour les Tounois. Chirinzi le centre. Il y aura une deuxième possibilité. Fasnacht, il s'était relevé pour placer la tête. Double occasion si l'on veut. D'abord celle de Fasnacht, la plus nette. Là encore, Lotomba, le retour in extremis avec la complicité de son gardien pour préserver le 2-1 en faveur des Vaudois. Encore, il n'y a pas matière à discuter de pénalty ou non. C'est d'ailleurs ce que ne réclamaient pas les Tounois. Simplement que Fasnacht s'est blessé sur l'action provisoirement. Il a eu de la peine à se relever. On a applaudi aussi l'attitude très sportive des deux équipes aujourd'hui. Il y a une faute dans le rang central.
C'est au tour de Mauro Lustrinelli maintenant de se lever et de coacher plus son équipe. Le match a basculé dans ce début de deuxième mi-temps. Petit contrôle de la main de Ben Khalifa qui échappe à Monsieur Jacotet. Pas de faute de Geisman. Ben Khalifa poursuit. 2 joueurs sur lui. Et la touche qui restera pour sa formation. Ces ballons en retrait, on essaie quand même d'étirer le bloc défensif toulnois, de le faire sortir pour se créer des espaces. En même temps, c'est au Toulnois aussi de faire le pas en avant pour aller chercher le 2-2 et pas attendre uniquement des ruptures. Sorgic, Montero est plus rapide. Bonne protection du ballon. Les réclamations du public ne serviront à rien. Je vous laisse estimer de vous-même. Ben Khalifa, retour à Kololi. Le héros pour l'instant de cette deuxième mi-temps. Grosse demi-heure encore à jouer ici à la Stockholm Arena. Pour l'instant, tout se passe bien pour le LS, malgré le faux départ dans le premier quart d'heure et le but encaissé. La réaction derrière, il y a eu. Lauper trouve Sorgic. Sorgic écarte le jeu encore sur Tosetti. Il aura tout le temps de contrôler et de centrer. Montero écarte. Même pas de corner concédé, c'était une remise en jeu. Bien joué de Kololi. En faire preuve de solidité, d'esprit d'équipe. Dans cette dernière demi-heure, il restait aussi très fort dans la tête. Si le résultat ne devait pas bouger, il faut le préserver. Mais il y a des possibilités qui vont se créer. Il y aura des chances de but de part et d'autre. Aujourd'hui encore, on l'a dit, ces deux équipes qui aiment le ballon. Et pour l'instant, elles le font voir. La rencontre est tout à fait agréable à suivre. Malgré l'enjeu important de cette rencontre de la 27e journée. La première à être disputée à 20h ce soir. Les Getse Saint-Gall pour savoir si le club zurichois est toujours autant dans la tourmente. Copie, long ballon. Pas que cette fois-ci ne gagnera pas. Duel aérien. Geisman. Lauper pour venir s'appuyer avec Fasnacht. Ballon toujours pour les rouges. Bon travail de la part de Lotomba avec Custodio mis au sol. Oh, il y avait faute là, monsieur Jacotet. Impact entre Heinemann et Custodio. Pas vraiment joué le ballon, c'est le sentiment que l'on a eu. Là par contre il est vraiment obligé de siffler. Et changement opéré par Fabio Celestini, le premier de cette rencontre.
Ce changement est un signe assez fort. Son attaquant de pointe, Kwang Yong Pak, qui n'a plus marqué depuis le 30 octobre dernier, cède sa place à Xavier Marguera. On va se réorganiser différemment. Et on va mettre un peu plus d'expérience et de solidité au milieu du terrain. Travail pour l'équipe, Pak, même s'il ne marque plus depuis trop longtemps. Kololi, tiens, s'il nous refaisait le coup, cette fois-ci, on lui ferme l'espace, mais il arrive quand même à passer. Kololi pour le bis, il essaye. Et Fèvre, cette fois-ci, qui peut détourner en corner. Inarrêtable, Benjamin Kololi, en cette fin d'après-midi. L'angle était plus difficile et le ballon ne semblait pas prendre la direction du but. Peu importe, corner obtenu. Samuel Campo pour le tirer. Marguera peut-être pour son premier ballon. C'est dévié par Rapp, forcément. Dans ce registre-là, difficile à venir le contredire. Du haut de sa tour de contrôle. La relance rapide de Fèvre. Attention, ballon qui vient sur Rapp. C'était mal joué. De la part du Tessinois. Ben Khalifa. Donner son ballon derrière à Montero. Attention, Montero. Il a pris un petit risque. Kololi. On soigne la relance. Alexandre Pache. Vous voyez que Lausanne maintenant revient à 27 points, égalité de son adversaire du jour et se donne 5 points d'avance en attendant le résultat de Vaduz et de Getse ce week-end. C'est la bonne opération, on vous le disait déjà en avant-match, on n'a pas changé d'idée et gagner sur la pelouse synthétique de Thun, ça n'a plus été fait depuis une éternité. Il était donc temps d'effacer cela. Pache, c'est du 4 contre 4. Pache à 20 mètres. Marguera le centre. Il aurait peut-être dû prendre sa chance. Ben Khalifa, le tacle derrière de Chirinzi. 6e corner pour le LS qui joue extrêmement bien. Dans cette deuxième mi-temps, il a toujours la possession en sa faveur. 55-45. C'est stabilisé dans cet état d'esprit. Mais alors là, énormément de possibilités désormais qui s'ouvrent en direction du but de Fèvre. Pardon. Et toujours Simone Rapp, impérial et très précieux. Deuxième centre de Campo, non, il se ravise, vient sur le pied droit. Weinmann pour son gardien. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu. Apparemment de Nassim Ben Khalifa. Marguera occupe quand même le rôle de centre avant dans le dispositif de Fabio Celestini. Il va certainement beaucoup plus travailler pour venir aider les siens. Lui qui était son club encore là avant d'arriver au LS, où il avait déjà joué entre 2000 et 2003. Il accepte son rôle de doublure et aussi d'éléments importants à l'entraînement. Hier, par exemple, à l'entraînement, on a appris, on a lu dans les médias que l'entraînement n'était vraiment pas bon, que le staff s'est énervé. On a jeté le petit tableau pour donner les consignes, le sifflet, et que Marguera est allé regrouper l'équipe pour leur parler. Et pour l'instant, l'état d'esprit est bien meilleur que ce que l'on a pu voir pour les journalistes et spectateurs présents du côté d'Ouchy. Petit imbroglio entre Tossetti et Nassim Ben Khalifa. Ah ouais, on n'avait pas vu comme ça. Petit retourné de judo. Mais la touche sera pour les Tounois.
Rapp, Geisman. Ouverture vers Tosetti. Tosetti, le centre au deuxième poteau. Oh, joli contrôle de Fasnacht pour Fakinetti. Trop court, Geisman. Séquence des joueurs de l'Oberland bernois. Burgi par-dessus, Castella qui s'avance, les points. Attention, le but est ouvert. Et Geisman qui tire sur le Tomba. La chance semble être lausannoise en ce moment. Car là, ils étaient en position délicate. La sortie de Castella n'était pas des plus heureuses. Marguera. Ben Khalifa, le voici servi. Ben Khalifa lève la tête, le crochet, le deuxième. Maintenant, il faut trouver un coéquipier, Custodio, qui glisse. Pas de chance là dans cette séquence. Et attention, Custodio s'est fait mal à son genou. Il a voulu se relever, essayer absolument de chercher ce ballon. Et il se relève maintenant en espérant que ça fonctionne. Il y aura en attendant le changement tournois, la sortie de Geisman, qui avait été titularisé en l'absence de Denis Ediger aujourd'hui, et l'entrée de Norman Peretti. « 68e minute de jeu, premier changement pour Mauro Nustrinelli et Marc Schneider, le duo d'entraîneurs de ce FC Thun. Perdant face à un Roman la semaine dernière, 2-1 à Sion, jouant à 10 quasiment pendant 65 minutes. Et pour l'instant perdant face à l'autre club. 2-1, le même score. Des débuts pour l'instant compliqués pour le duo Lustrinelli-Schneider. Mais le match n'est pas fini. Ça semble aller pour Custodio. Tant mieux, on a eu peur. Trop de pépins. Ce joueur très prometteur. Tosetti s'arrache. Le centre. La tête de Rapp. Contrée par celle de Montero. Ça revient à 20 mètres. Chirinzi. Bien pris par Ben Khalifa et Pache. Les Lausannois qui repartent. Bien joué de Nassim Ben Khalifa. Le retour derrière de Norman Peretti qui est tout frais, qui vient d'entrer en jeu. Et qui met fin à la tentative de rupture, de contre-attaque des hommes de Celestini là qui encouragent les siens. État d'esprit très positif pour ces 23-24 dernières minutes à jouer. Chirinzi, la frappe, le poteau goal. Qu'est-ce qu'il nous invente là aussi, Enrico Chirinzi? Il n'était pas dans une position de frapper, il prend sa chance quand même et avec l'aide du poteau, il vient trouver juste en dessous de la lucarne. Et pour l'égalisation à 2 partout. On a des buts de grande qualité aujourd'hui. Il n'est pas marqué depuis un mois. Mais celui-ci est de toute beauté. Regardez, il hésite. Finalement, il attend le dernier moment. Il est quand même en position de tir. On ne l'avait pas analysé comme ça en direct. Et le retour de Custodio est un poil trop tard. Makopi qui reste un peu trop comme un piquet devant lui. Et le ballon logé au bon endroit. Ça fait 2-2. Et Custodio qui sort quand même. Entrée d'Yelstin Terreda. Le joueur costaricain. Attention, Fasnacht. Il y a beaucoup de monde au centre. Fasnacht, le crochet, il en a trop fait. Ce match peut basculer de n'importe quel côté. Il est un petit peu fou. Et j'imagine que vous aimez ça chez vous. Bon, si vous êtes supporter lausannois, forcément qu'on joue avec vos émotions une nouvelle fois. Mais la rencontre est de qualité. Et 4 buts déjà inscrits dans cette première rencontre de la 27e journée.
Burgi de l'autre côté. C'est mal donné. Et Lausanne pourra essayer de repartir. Toujours Tosotti de ce côté-là. On peut glisser le ballon au buteur Chirinzi. La talonnade. Coup de spectacle en ce moment. Le centre. La tête. Et Castella qui vient faire une parade incroyable. On revoit dans son ensemble. L'envolée de Thomas Castella sur la tête de Fastnart vaut peut-être un point de sauvé. Rapp avait tenté de retourner acrobatique, un peu juste. La magie opère une nouvelle fois, la Stockhorn Arena. Le match est fou. Lotomba à la frappe, non. Il ne prendra pas sa chance correctement au moment d'armer. Gabriel Torres, troisième changement, c'est Samuel Campo que vous voyez en train de sortir. Fabio Celestini a utilisé ses cartes à disposition. Il reste encore deux changements. Mauro Listrinelli dans cette fin de match. Attention, Lotomba ne pas se louper dans ce moment important maintenant du match. Toul reprend l'ascendant et reprend le contrôle du match. Saint-Gall, ils étaient revenus à la 86e minute de jeu pour arracher un point. Contre Lugano, ils menaient 5-0 avant de laisser un petit peu filer le match. À Young Boys, ils menaient, et même 2-1. Cette équipe est une des équipes en forme de cette deuxième partie de saison. Lausanne est avertie. Il faut maintenant peser la valeur du point en passe d'être récoltée avec ce classement qui voit Lausanne, quoi qu'il arrive, prendre 3 points d'avance par rapport à Vaduz. Et Thun aussi, finalement, opéré un résultat plutôt probant de partager l'enjeu avec son adversaire. Est-ce que cela va satisfaire les deux équipes? On n'en est de loin pas sûr. Ma copie demande à Marguera de venir à ses côtés. Finalement joue sur le côté vers Torres. Son premier ballon, sa remise de la tête en retrait est perdue. Sorgic, Tosetti, Fastnart dans la profondeur. Et Castella encore une fois très vigilant. On dit que son jeu au pied est en progrès. Il le prouve aujourd'hui. Le public qui se lève avec des Hoptoon. Ils sentent que la victoire est peut-être au bout de l'effort.
Chirinzi, centre du gauche, le tomba de la tête. Le ballon reste dans la surface. Attention, on ne se parle pas. Le tomba finalement qui passe avec sa puissance. Terreda, Marguera. La faute sur le pied d'appui en effet de Xavier Marguera. Sandro Lauper, le fautif. Il vient le crocheter. Pressing de Sorgic. Le ballon pour Ben Khalifa, mais qui fait faute. Obstruction avec son corps. Attention, petite glissade de Cololi. Tossetti face à lui. C'est un poison, cet homme. Chirinzi et Montero concèdent le corner. Simplement le deuxième corner pour le FC Thun. Tossetti pour le tirer, bien évidemment. Premier poteau, la tête d'Andrea Macopi. Facchinetti qui redonne à son numéro 11. Le crochet qui fonctionne, le centre, frappe dans une position de haut but. Et le dégagement de Macopi. Là, il n'y a pas à réfléchir. Torres fait l'effort. Attention, Fèvre sort bien loin de son but. Et finalement, à bon escient. Les gardiens sont beaucoup sollicités aujourd'hui en dehors de leur surface. Joué de Terreda, bonne conservation. Il était à la Coupe du Monde 2014 à Yeltsin Terreda avec le Costa Rica. Il jouait à Evian, milieu défensif. Il n'a pas été énormément utilisé, 322 minutes simplement cette saison. Balai aérien. Ballon remis au sol avec Pache. Et encore du jeu, Pache. Déborde Peretti. Solution avec Torres. Torres revient par le centre. Deuxième poteau vers Ben Khalifa qui a changé de côté. Ben Khalifa face à Facchinetti. Il est passé, mais il y aura un coup de sifflet. Apparemment fautif avec le bras. Pas beaucoup de décisions qui ont parlé en sa faveur aujourd'hui à Nassim Ben Khalifa. Et là, c'est dur à dire si l'un ou l'autre fait plus faute finalement. Pas de hors-jeu. La frappe et le goal! Le doublé! Ben Khalifa retrouve des couleurs. Quand il marque, le LS est toujours dans de bons coups. Il avait dépanné grandement lors de ses derniers buts. Et quand
Lausanne avait partagé l'enjeu dans ce match fou contre Lucerne. Et là, complètement oublié par Heinemann. Chirinzi s'occupe lui de Torres. Et c'est le but un petit peu inverse de Kololi. Et finalement, il vient mourir dans le filet croisé. Assist génial d'Alexandre Page par-dessus la défense. Lausanne repasse devant. 82e minute de jeu. Le mental, la force, la conviction est côté vaudois aujourd'hui. Minutes à tenir pour le LS, temps supplémentaire compris. Changement, vous le voyez en direct. Lustrinelli va sortir Simone Rapp. Faire jouer les premières minutes un joueur qui évoluait à Ville, ancien joueur du FC Haro aussi. On parle de Marvin Spielmann qui a quitté le navire de Ville dans la difficulté financière. Lui aussi un jeune joueur de 21 ans qui découvre la Super League. Kinetti. Heinemann. On sent maintenant que Thun est dans l'obligation d'accélérer, de se stresser pour aller chercher le 3 partout. Lausanne doit jouer compact, mais pas forcément reculer trop au risque de laisser Thun avoir des possibilités dans sa surface, même si la passe là est vraiment mal distillée. Une petite faute sur Torres. Fasnart qui est venu sur le côté droit. La copie aux couvertures. La relance avec Gabi Torres. Vertereda. Ça peut amener une rupture. Marguerite, on l'a vu. Ça va passer. Non, juste pas. Nicolas Burgi effleure du dessus de son crâne le ballon. Kololi vers Marguera. C'est encore taclé, mais cette fois-ci Chirinzi qui du bout des crampons prive le LS d'entrer dans la surface. « 85e minute de jeu. Toujours un but d'avance pour le LS. Le but qu'il possède depuis la 48e. Égalisation ensuite à la 70e et repassé devant. 82e grâce à Nassim Ben Khalifa. Retrouvé. Kololi gagne son duel, mais le ballon derrière dégagé par Burgi, traité par IB. Direct titulaire ici dans cette équipe de Thun. Attention, je crois que le 4e arbitre s'est blessé. Non, petit ballon dans une partie plutôt difficile du corps masculin.
Oh, attention, le tacle. Il a mis sa main à la poche, ça sera un carton jaune pour Ben Khalifa. Le chronomètre avance lentement. Tout maintenant reste aux avant-postes. On va certainement voir quelques longs ballons, à moins qu'on puisse quand même passer par les côtés. Mais le LS ferme bien les couloirs. Marguera. Torres en appui si jamais dans la surface. Marguera joue intelligemment. Son expérience là est précieuse. Ça passe en retrait. Mais Vercololi aurait dû amener une touche. Finalement, elle est tournoise. Montero face à Fasnacht. Tosetti en deuxième rideau. Fasnacht. Le centre. Castella encore une fois. Des points. Ballon de Burgi. Attention, Tosetti un peu oublié. Le contrôle est bon, le centre. C'est la panique. On ne doit pas laisser un joueur comme Tosetti là sur son côté à plus d'1 mètre de distance. C'est Torres là qui était bien loin de l'action, qui n'avait pas fait le pas de recul. Le centre encore une fois. Et Montero dégage. Burgi remet. Ballon mal donné par Peretti. Et dégagé par le LS là qui se contente de mettre des longs ballons devant. Attention à ne pas reconnaître le mauvais sort des dernières minutes. Le LS est l'équipe qui encaisse le plus dans le sprint final. 7 buts entre la 75e et la 90e minute de jeu déjà encaissés, et la plupart le sont quasiment dans le temps supplémentaire qui approche. 1:30. Kinetti au duel avec Ben Khalifa, sauve le corner. La touche sera quand même pour Reinmann, alors qu'il y a le dernier changement de ce match. Le capitaine Reinmann qui sort et le numéro 14 de Nicolas Schindelols qui rentre. Certainement pour son grand gabarit. Schindelols vient directement dans la surface. La tête de manière. Petite faute de main. Non sifflé. Et Lotomba qui part. Ben Khalifa à droite. 2 de l'autre côté. Ballon pour Ben Khalifa, peut-être pour le triplé. Et le but de Nassim Ben Khalifa qui voit triple aujourd'hui. Et le LS va s'imposer à la Stockholm Arena grâce à son attaquant Nassim Ben Khalifa. Action de rupture maîtrisée à la perfection, et le tir l'est encore plus sous la barre transversale de Febvre qui ne peut rien. 4-2. Le LS très fort mentalement et tactiquement aujourd'hui a offert un récital en deuxième mi-temps. C'était de loin pas gagné en première. Et deuxième triplé de la saison pour Nassim Ben Khalifa qui va à coup de triplé. Ses buts 5, 6 et 7 de la saison. Minutes. On a déjà disputé 30 secondes dans ce temps supplémentaire, certainement qui seront rajoutés. Le temps de replacer le ballon dans le rang central, de faire l'engagement. Mais maintenant le plus dur a été fait, de prendre ces 2 buts d'avance pour éviter tout scénario compliqué en fin de rencontre. Et deuxième défaite pour le duo Lustrinelli-Schneider.
dans leur entrée en fonction pour succéder à Jeff Saibene. On disait que Jeff Saibene laissait le club entre de bonnes mains, mais attention, dans cette fin de classement, il peut y avoir des rebondissements. On imagine le pire des scénarios, que Getse l'emporte ce soir contre Sagal et que Vaduz en fasse pareil. Eh bien, regroupement général en fin de classement. Et tout n'est de loin pas tiré d'affaire, alors que l'LS, quoi qu'il se passe, même si ces deux équipes derrière lui gagnent ce soir, a empoché les 3 points et effectuer le travail qu'on attendait de lui, se donner avant le résultat des autres. 5 points d'avance sur le FC Vaduz. Tir de Chirinzi, attention au rebond, Sorgic, le centre, la tête derrière de Ben Khalifa, et il y a une faute qui va être accordée pour contact un peu rugueux sur le héros de ce match. On souffre, mais c'est pour la bonne cause dans cette fin de match. Je promets que les sourires seront vite de retour sur le visage des Lausannois dès le coup de sifflet. Il reste encore 1 minute à patienter. Faute là de la part de Marguera, mais le temps qui coule. Spielmann face à Lotomba. Les deux jeunes joueurs au duel, avantage aux Lausannois. Et fin du match, victoire 4-2, combien précieuse du Lausanne Sport qui enregistre un 4e match sans perdre, 2 victoires, 2 nuls. Ils ont encaissé enfin un but après avoir disputé 3 rencontres sur un but marqué, 0 encaissé. Aujourd'hui, ça a été plus prolifique. 4 buts, dont 3 de Nassim Ben Khalifa pour offrir 3 points des plus précieux au LS qui fait un pas en avant dans la quête de son maintien. Rien n'est gagné, mais aujourd'hui, les 3 points récoltés à Thun vont faire un grand bien, bien dans la tête de ce LS qui joue beaucoup mieux depuis 3 semaines et qui a les résultats qui reviennent en sa faveur. Mauro Listrenini, plutôt bon joueur, félicite l'adversaire. Le LS aujourd'hui a été meilleur en deuxième mi-temps, a été meilleur, on va dire, dès la demi-heure passée, mais Thun a quand même posé des problèmes pendant de longues minutes. Il ne faut pas l'oublier, rien n'a été facile pour aller décrocher ce succès finalement, avec les 2 buts d'écart et les 6 buts au total inscrits aujourd'hui. Mais la formation de Fabio Celestini a été bien plus inspirée dans les moments importants. Voici le récapitulatif avec le classement. Lausanne qui dépasse son adversaire du jour, le FC Thun, avec 27 points, qui se donne une marge confortable de 5 points d'avance et qui suivra avec un grand intérêt le résultat de Getse ce soir, celui de Vaduz demain. C'est le premier résultat que l'on sait de cette 27e journée. Les autres matchs, vous les découvrez et vous pouvez les suivre en exclusivité sur Téléclub. Merci d'avoir été les nôtres et on vous dit à tout bientôt pour la suite du foot sur notre chaîne, votre chaîne favorite. À tout bientôt.